On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Toujours sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Fanny Curé, Apolline Benoît-Gonin et Baptiste Altefrone, le cofondateur de CEC, Choisir son expert comptable, qui est à l'honneur dans ce nouvel entretien qui débute avec une première question d'Apolline. Et justement, donc tu fais partie des membres fondateurs de CEC. Comment est-ce que t'es venue cette idée de créer cette plateforme? Est-ce que tu donnes raison à Michael? Est-ce que c'est pendant une nuit blanche? Alors non, c'est pas pendant une nuit blanche. En fait, j'avais un réseau d'amis qui étaient profession libérale, donc des kinés, des ostéopathes, etc. Et souvent, ils me demandaient, vu que j'étais issu d'un DCG-DSCG, donc le master de l'expertise comptabilité, et que j'étais en train de le finaliser, ils me demandaient est-ce que tu aurais un expert comptable à nous proposer parce que le mien n'est pas bon sur ce sujet, ou il est trop cher, ou pour des tas de raisons. Eh bien, du coup, je demandais à mes camarades de classe ou des connaissances, et on ne trouvait pas forcément le spécialiste dans leur domaine. Et donc, l'idée m'est venue tout simplement de créer l'outil qui correspondrait à leurs besoins, et le comparateur d'experts comptables est né. Et justement, est-ce que tu pourrais nous présenter l'équipe qui est derrière ce projet? Oui, alors du coup, je suis le fondateur avec l'idée. Ensuite, m'a rejoint Jason Kissel, qui est un ami du bac sciences de l'ingénieur, avec qui j'ai fait mes classes, et qui est ingénieur informatique, qui a fait l'Epitech. Et plus tard, donc il y a un an, il y a Ludovic Barbier qui nous a rejoint dans l'aventure pour finaliser ce projet, le peaufiner et l'optimiser, qui est ingénieur de l'école Les Mines de Saint-Étienne. C'est donc un comparateur d'experts comptables. Mais comment est-ce qu'on devient expert comptable? Comment est-ce qu'on est légitime à apparaître sur ta plateforme? Alors, pour apparaître sur ma plateforme, il faut déjà être expert comptable, c'est-à-dire valider son doctorat d'expertise comptabilité. Ensuite, il faut passer l'onboarding. Donc ça, c'est notre secret sauce avec les qualités, les disponibilités, les tarifications qu'il faut pour pouvoir être référencé sur notre plateforme. Donc aujourd'hui, on a 60 experts comptables partenaires. C'est que la crème de la crème. Donc c'est-à-dire, ils sont sélectionnés sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entrepreneur. Mais justement, comment est-ce que l'expert comptable accompagne les clients? Alors, il les accompagne différemment suivant le niveau de prestation de service dont a besoin le client. Un client peut avoir besoin d'une simple comptabilité, comme il peut avoir besoin de conseils accrus, d'optimisation fiscale, de montages fiscaux, mais également, par exemple, de management de transition, dans le cas d'une grosse structure qui aurait besoin d'un directeur financier pour compléter, par exemple, un mi-temps, ou enfin voilà, ou différents créneaux de conseils, financement, etc. Hmm. Et justement, quelles sont les missions spécifiques au cabinet d'expertise comptable? Enfin, comment ça fonctionne en interne finalement? Alors, il y a différents types d'experts comptables. Il y a les experts comptables qui sont dits généralistes, donc qui font de la comptabilité avec un conseil assez basique. Et il y a les experts comptables avec des spécialités. Donc, notamment, je parlais du management de transition, mais également de la levée de fonds, par exemple, des experts spécialistes des startups qui peuvent aider à aller chercher des crédits impôts recherche, etc. Et toutes les aides dont d'autres experts comptables n'ont pas forcément connaissance ou pas forcément matière à aller les rechercher, ou le réseau pour les rechercher. Donc vraiment, un expert comptable ne se choisit pas au hasard ou sur du bouche à oreille. Il faut vraiment avoir conscience du professionnel qu'on va voir. C'est comme quand vous allez voir un dentiste ou un médecin, vous allez voir un spécialiste pour votre besoin. On demande ce que c'est le management de transition sur le chat. Alors, le management de transition, c'est lorsqu'une entreprise a un besoin précis, par exemple un responsable de contrôle de gestion ou un responsable financier, pour la mise en place d'un projet spécifique au sein de l'entreprise. Eh bien, on met en place un expert comptable qui est spécialiste de ce management de Mhm. transition et qui a les ressources humaines nécessaires pour le positionner une personne chez l'entreprise. Et donc, elle va accompagner l'entreprise jusqu'à succès de la mission. Voilà ce que c'est. On a un article sur choisirsonexpertcomptable.fr sur le sujet. D'accord. Et justement, est-ce que, enfin, s'il y a tant de spécialités, est-ce qu'il est possible pour les cabinets d'experts comptables de
potentiellement, comment on peut dire, de personnaliser l'émission, notamment pour les petites entreprises? Oui, alors on a des experts comptables qui proposent le full service TPE. Donc qu'est-ce que c'est une TPE? C'est une très petite entreprise, voire PME, c'est-à-dire dans le full service, c'est-à-dire le professionnel, c'est-à-dire l'entrepreneur va pouvoir se focus sur son rôle commercial, sur son activité principale et laisser en quelque sorte la paperasse, c'est-à-dire tout ce qui est gestion autant de trésorerie que gestion administrative, que comptable, que déclarative, parce qu'il y a les déclarations fiscales, etc. à faire, il va pouvoir les laisser à son expert comptable. Et donc, on a, nous, des experts comptables dans notre base de données qui proposent ce full service TPE qui est vraiment d'une grande aide pour tout entrepreneur. Et justement, en parlant de petites entreprises, tu souhaites mettre en avant le dynamisme et la créativité de la région par le biais de ta plateforme CEC. Comment est-ce que tu t'y prends pour faire l'accent sur le côté local, régional? Alors, sur le côté local et régional, on cherche des partenariats. On était notamment incubé à The Pool du réseau Quest for Change. Donc, en démarchant des entreprises, en discutant avec les entreprises, on peut avoir des échanges constructifs sur le développement du territoire, sur l'orientation stratégique du territoire et donc pouvoir définir une stratégie de communication en fonction des profils des entreprises de la région et en fonction du dynamisme local. Et comment est-ce que tu t'y prends pour réunir une base de données d'experts comptables? Alors, Comment se font les démarches? Alors, on était présent au 78e congrès de l'Ordre des experts comptables en octobre dernier. On a rencontré pas mal d'experts comptables. Certains d'entre eux ont été conquis par notre solution. On a mis en place du coup notre fameux onboarding. On les a référencés sur notre plateforme qui est en ligne depuis fin décembre 2023. Et aujourd'hui, les experts comptables viennent se référencer par eux-mêmes sur notre plateforme. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous demandent tout simplement un entretien pour pouvoir être référencés suivant nos critères. Mmh. Et donc, je reviens un petit peu à tout à l'heure où tu disais que il fallait très bien choisir son expert comptable. Alors, du coup, potentiellement, ça peut intéresser des gens de savoir ce qu'est une mission d'optimisation de gestion et comment ça se passe exactement. Alors, premièrement, il y a un rendez-vous avec l'expert comptable qui va poser les bases et faire un bilan sur vos compétences en interne, sur votre structuration, sur votre gestion, sur votre méthode, sur vos méthodes. Ensuite, il va sans doute mettre en place un plan d'affaires ou un business plan ou un plan de développement afin de vous accompagner au mieux de toute la relation qu'il aura avec vous. Le but, c'est vraiment une relation durable et synergique grâce à notre réseau. Et en me mettant un petit peu dans la peau d'un potentiel client, je te pose un peu cette question. Peux-tu m'expliquer le fonctionnement de ton comparateur? Enfin, est-ce que ça se passe ça se passe sur Internet? Comment ça se passe? C'est ça, il suffit de taper CEC, choisir son expert comptable, et vous tomberez sur notre plateforme en ligne, donc que vous soyez sur téléphone, tablette, ordinateur. Et de là, vous cliquez sur demande de devis, vous trouvez un expert comptable, vous générez mes 3 devis. Et de là, vous remplirez juste un formulaire suivant vos besoins, vos caractéristiques de votre entreprise. Et ensuite, vous créez votre compte et vous arrivez sur les 3 propositions de devis les plus adaptées à votre profil d'entreprise. Et donc là, vous sélectionnez un devis et vous êtes mis en relation avec l'expert comptable adéquat pour votre forme d'entreprise et votre profil. Et en parlant d'Internet, justement, il faut être aussi sensible aux questions écologiques. Comment se passe la transition entre le papier et le numérique chez les experts comptables? Alors, cette question est assez large, donc c'est-à-dire ça dépend de la tranche d'âge, ça dépend du C'est vrai cabinet. aussi. Et donc, nous, on privilégie justement ceux qui sont ESG compliant, c'est-à-dire conformes aux normes RSE, donc responsabilité sociale, écologique, environnementale des entreprises, et donc qui travaillent également à distance et en full démat, donc c'est-à-dire sans papier et sans déplacement. Donc nos experts, vous pouvez les retrouver sur toute la France et ils fonctionnent tous à distance. Vous pouvez faire une réunion Zoom, etc. Donc ils sont neutres en carbone. On rappelle que ton comparateur est à retrouver sur Internet, mais est-ce que tu proposes des services adaptés aux personnes qui, justement, ne seraient pas trop habituées au numérique? Alors,
Oui, on a notre numéro de téléphone, donc les personnes qui n'aiment pas trop les formulaires à Internet, vous pouvez m'appeler directement. Je ne suis pas l'algorithme, mais je pourrais le remplir pour vous, ce formulaire, et vous mettre en relation avec les meilleurs de nos experts pour votre entreprise. Donc pas d'inquiétude si on n'utilise pas bien Internet. Très bien. C'est zen. De 0 à 99 ans, vous pouvez monter votre entreprise et je vous incite à le faire le plus Alors, jeune peut-être pas à possible. 0, Ouais, ce ça serait un fait peu peut-être un peu compliqué. jeune. Là, c'est compliqué. Allez, on va dire de 18 à 99. Voilà. Apolline. Et justement, quelles sont les relations entre les experts comptables et les entreprises? Enfin, est-ce qu'ils font partie de l'entreprise ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est extérieur? Alors, c'est-à-dire, parce que j'ai pas très bien compris. Dans le sens où est-ce que les experts comptables finalement ont un rôle vraiment central dans l'entreprise ou est-ce que c'est quelque chose qui est en plus? Alors, ça dépend de la taille d'entreprise, ça dépend du besoin de l'entreprise. Un expert comptable peut être en annexe pour des missions d'audit ou des missions comptables, de consolidation, etc. Mais il peut être également un acteur clé et vital pour l'entreprise en tant qu'acteur de conseil, d'optimisation, de gestion. Ça dépend toujours de votre service et de ce que vous avez en interne et de vos besoins. Donc c'est pour ça. Le but, c'est vraiment de profiler votre entreprise pour vous générer l'expert adéquat pour vous. Et justement, là, on est en France, donc on a le prisme français. Est-ce qu'il y a une différence entre justement tout ce qui est gestion comptable d'entreprises françaises et tout ce qui est gestion d'entreprises luxembourgeoises? Il y a forcément des droits qui sont différents. Alors, ce ne sont pas les mêmes autorités de gestion. Il y a également différentes formes juridiques. On vous invite à aller lire l'article qu'on a récemment publié avec un cabinet partenaire qui est Celiance Luxembourg, où on vous décrit les spécificités pour la constitution d'une entreprise au Luxembourg. Et donc là, vous verrez vraiment la différence entre France et Luxembourg. Il nous reste un petit peu plus de 2 minutes, Baptiste. Quelles sont les perspectives d'évolution de ce comparateur? Est-ce qu'on va avoir des améliorations futures? Est-ce qu'on peut avoir quelques petites exclusivités peut-être? Alors en termes d'exclusivité, il va y avoir des pans qui vont se rajouter à l'expertise comptabilité pour vraiment couvrir l'ensemble des besoins clients. Donc c'est-à-dire autant mutuelles que banques, que logiciels et outils nécessaires aux entreprises qui vont être ajoutés prochainement sur notre site web. Comment est-ce que tu assures la promotion de CEC sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, on fonctionne principalement par LinkedIn. Je vous invite à nous rejoindre sur CEC. J'ai vu les publications. Il a fait beaucoup de publicité pour l'émission. Je pense que c'est un record depuis le début d'On va se tutoyer. Donc, merci pour toutes ces publications. Merci à toi de m'accueillir et d'accueillir CEC. C'est avec grand plaisir qu'on vient de voir. Ça fait beaucoup de notifications sur LinkedIn pour moi. Mais je t'en remercie en tout cas. Il nous reste une petite minute. Je sais que CEC, c'est pas forcément ton projet professionnel actuel. En tout cas, tu travailles dans quelle entreprise actuellement? Alors, actuellement, je travaille en finance à Luxembourg. Et donc, c'est complémentaire avec la solution que j'ai créée aujourd'hui, qui est CEC, choisir son expert comptable.fr, le comparateur d'experts comptables en France et au Luxembourg. Au final, tu as toujours un petit rapport en fait avec CEC? C'est ça, c'est la base de ma formation, mon métier, et c'est également ma start-up. On peut rappeler les différents liens pour retrouver CEC sur Internet? Oui, alors c'est choisir son expert comptable sur Instagram, mais également choisir son expert comptable sur LinkedIn et Facebook et Twitter, c'est choisir EC. Pour l'instant, pas de TikTok en tout cas pour les comptables? Non, pas pour l'instant, c'est pas encore au programme. Merci Baptiste. Merci à toi pour cet entretien. Merci à Fanny Curé pour sa chronique voyage. Merci à Apolline Benoît-Gonin pour la programmation musicale, la co-animation et le point réseau. Et tu oublies une petite personne quand même. Qui ça? Qui nous a aidés dans les questions? Mais oui, la mère d'Apolline, évidemment, on la remercie. Tali sur le chat. On te remercie. Merci Tali. Merci à Claire Imbert à la technique vidéo de cette émission.
Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour passer de compta à banque avec Michael Thiriot pour découvrir le métier de banquier derrière les coffres et à la bonnette dont on va se tutoyer mardi prochain à 19h12, et on se retrouve à titre personnel demain dans Midi Lorraine de 11h30 à 12h30. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et on s'occupe de tout sur RCF. Bonne soirée.